Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois, bienvenue pour une nouvelle réalisation. Aujourd'hui, nous allons compléter l'intérieur de mon établi, puisqu'en fait, j'ai commencé cet établi il y a 2 ans maintenant, pour lequel j'avais fait tout un piétement en bois pour remplacer celui de la MFT qui n'était pas très stable de base. Et voilà, 2 ans plus tard, j'ai enfin récupéré des glissières et puis du bois pour pouvoir finalement aménager l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est peut-être décousu. Vous allez avoir une première partie de la vidéo qui correspond à des scènes que j'ai filmées finalement il y a 2 ans. Et puis on va passer maintenant sur aujourd'hui, finalement, la fin de la réalisation avec la mise en place de ces tiroirs et puis du reste de l'aménagement de l'établi. Alors pour fixer les panneaux, je ne vais pas les coller au cas où un jour je veux les enlever. Donc du coup ils vont juste être vissés. Donc là j'ai juste à les faire ici le long. On va les maintenir en position. De l'autre côté, on va faire la même chose, mais comme il y a ma presse, il va falloir que je fasse une petite découpe d'angle à cet endroit-là.
Alors pour habiller l'intérieur, vous allez voir ici sur la partie gauche que j'ai un étau, que j'ai derrière mon touret à meuler, etc. Donc je vais laisser finalement cette partie-là plutôt un espace vacant où je peux rentrer directement mon matos. Et puis de ce côté-là, on va venir faire des tiroirs avec des glissières que j'ai récupérées. Alors pour ça c'est très simple. J'ai mis simplement ici 2 tasseaux que j'ai vissés en haut et en bas. Et je viens ici mettre contre une planche que je vais pouvoir visser en haut et en bas de la même manière pour la tenir. À partir de là, je vais pouvoir mettre de chaque côté ici mes tiroirs. Alors ici pour mettre les glissières, on voit ici qu'il y a un espèce de petit crochet. Du coup je viens me poser ici sur un petit CP de 5 mm pour vraiment me rehausser et que finalement on sera bien droit. Je préperce. Et après j'ai plus qu'à visser ici directement à l'intérieur pour mettre mes glissières. Donc vous voyez ici c'est les glissières qui sont pas complètes, mais je vais en mettre une série de chaque côté parce que là finalement c'est de la réutilisation et c'est ce que j'ai. Alors ici, on voit tout de suite que c'est des charnières de qualité, forcément il est marqué Blum dessus, mais on voit tout de suite, voilà, right and left, on sait tout de suite de quel côté il faut mettre sa glissière sans se tromper. C'est con, mais sur les glissières de base, il n'y en a pas. Alors comme c'est des charnières de récupération, j'ai pas toutes les infos de mesure, etc. Donc là vous voyez, je vais mettre la partie qui coulisse finalement dans les glissières, je viens bêtement mesurer mon écart entre les deux en me laissant un petit peu de marge pour qu'il y ait un petit peu de jeu pour que ça coulisse. Et puis à partir de là, je pourrais mettre directement mes planches. Donc là on va faire un petit 40,5, je pense que ce sera très bien. Pour être sûr de bien positionner les charnières qui se trouvent juste au-dessus, alors moi ici j'ai pas besoin d'une mesure précise, j'ai mis ici, histoire de faire à peu près un tiroir à 2 tiers, 1 tiers, je me suis fait simplement un petit gabarit en bois avec la hauteur que je veux, qui va me permettre ici simplement de venir poser mon rail sur le deuxième, et je pourrais faire ça exactement pareil de ce côté-là, et comme ça je suis sûr d'être vraiment parallèle surtout, et d'avoir la même distance de chaque côté. Alors pour les tiroirs, construction toute simple, 4 bords qui seront simplement collés, cloués au pistolet pneumatique. Et puis avec ça, on sera bon. Il n'y aura plus qu'à les coller en dessous. Et voilà, les tiroirs sont terminés. Et ça y est, les tiroirs sont déjà faits, sont déjà utilisables, vous voyez, c'est très simple. Donc au final, vu que c'est quand même pas très très beau, on va arriver à faire des belles petites façades ici, quelque chose de sympa, avec un bois, on va dire, plus noble que ce mélaminé. Même si c'est un atelier, au final, ce sera quand même plus sympathique. Bon alors là, je me rends compte que les tiroirs ont quand même un petit peu de mal à sortir. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas tout à fait droits. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de tester ce produit-là. Donc, c'est la série spécialiste de WD-40 et c'est un lubrifiant sec au PTFE. Lubrification pour tout métaux, plastique et pour le verre qui laisse un film sec résistant aux salissures, poussières et huile. En tout cas, pour optimiser la friction. Bah écoutez, ça coûte rien. On va tester, on verra bien ce que ça fait. Ah, bah écoutez, je pense que le résultat parle de lui-même. On voit quand même vachement la différence. On va faire la même chose pour celui du haut. Alors, pour les façades, encore une fois, bois de récup. C'était un vieux petit meuble à la con d'Ikea qui était tout cassé. Du coup, hop, on a ici une nouvelle façade qui sera un petit peu plus en harmonie avec le reste, on va dire, de l'établi. Donc ici pour le bas, là pour le haut. Et je vais regarder ce que je fais. Alors, je voudrais d'un côté trouver des poignées parce que je veux que ce soit fermé au maximum pour éviter que la poussière rentre dans les tiroirs. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'avoir des poignées saillantes puisque c'est finalement, moi je suis devant à cet endroit-là, devant l'établi, et je veux pas avoir quelque chose qui me tape dans les genoux. Donc je vais essayer de trouver finalement une astuce qui me permet facilement de pouvoir ouvrir ces tiroirs avec ce système-là. Alors ici, pour positionner la façade, pas de prise de tête, je vais me mettre ici aligné avec mon rebord pour être à peu près bon. Je vais clouer ça directement avec mon pistolet pneumatique et puis après je n'aurai plus qu'à venir visser à l'intérieur pour renforcer tout ça.
Donc, je vais juste m'assurer ici d'être à peu près... Ouais, je suis bien là. Hop. Voilà. Alors ici, pour mettre la partie haut, une fois qu'on a déjà mis le bas, c'est simple, on prend une petite cale ici. Allez, je prends une petite rangée de clous, c'est ce qui traîne dans l'atelier. Et ça me permet de laisser juste un petit jeu qui va bien. Alors je m'aligne pareil à gauche, à droite. M'assurer qu'on est à peu près bon de chaque côté. Et puis il n'y a plus qu'à clouer. Et puis normalement, on est bon. Je vais pouvoir venir visser de l'intérieur. Bon, alors ici il me reste une petite place. Alors ici on va mettre une petite étagère qui me permettra de venir mettre ma ponceuse à bande. Allez, c'est parti pour un petit tour. Du coup, ça y est, j'ai à peu près terminé ce que je voulais. Donc ici, on a nos deux tiroirs. Alors, au final, j'ai pas réussi à mettre les poignées là que j'avais récupérés. Ça ne collait pas. Pour l'instant, je laisse comme ça. Au final, pour les enlever, je prends de chaque côté le tiroir, ça va bien. Donc j'ai un premier tiroir avec au final tous mes petits accessoires de la MFT. Et en dessous, j'ai un tiroir. Alors là, du coup, c'est vraiment ce que je me sers le plus rapidement. Donc j'ai généralement ma petite affleureuse et ma petite ETS qui sont prêtes à servir en permanence sur l'établi. Plutôt que de les ranger dans les cisternaires, ceux-là, ils servent tout le temps. Ici, on a mon étau qui est glissé. Alors cet étau, vous voyez, j'ai fait un petit socle spécial. C'est que finalement, cette partie-là, là, qui est proéminente, je viens la bloquer dans l'étau du dessus. Donc on a le plateau qui arrive sur la MFT et qui vient être pris en sandwich ici dans la presse, qui me permet d'avoir finalement un étau surélevé pour pouvoir travailler le métal ou autre. Donc ça, il se range là parce qu'il est bien lourd. Au-dessus, une petite étagère, bien pratique pour pouvoir glisser ici ma ponceuse à bande. Là, vous voyez là-dessous, du coup, je range mon pistolet à clous, qui est bien pratique. Encore une fois, d'avoir rapidement sous la main. Alors ici, de ce côté-là, j'ai un petit seau, parce que des fois, quand je fais des coupes au-dessus, j'aime bien jeter directement mes chutes. Donc, voilà, c'est pratique. Ici, sur le côté. On se retrouve là. Alors, derrière l'étau, on a mon touret à meuler, à brosser, etc. Pareil, qui est bien rangé en position, parce que le travail de métal, c'est pas forcément ce que je fais tous les jours. Ici, il me reste encore un petit peu de rangement. Et sur cette partie-là, je suis venu mettre ici un gros bac ouvert avec ma scie circulaire qui me sert pour faire toutes les découpes dégueu. Donc vous voyez, je me retrouve pile derrière les autres tiroirs. Et j'ai ici laissé la place pour potentiellement un deuxième tiroir. Mais pour l'instant, j'ai plus de glissière. Donc j'attendrai un jour d'avoir des glissières de récupération. Et du coup, je ferai les façades qui vont bien derrière. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça.